Est arrivé. Bonjour Alexis. Bonjour. Je rappelle Sorti que du vous taxi. êtes... Vous savez, les embarras de Paris, ça n'a pas changé depuis l'époque de Montesquieu. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, je le disais, à la une cette semaine, le réveil de l'Afrique. Oui, alors c'est un sujet qu'on voulait traiter depuis longtemps avec les équipes. Le prétexte nous en a été donné par le colloque, événement organisé par l'ambassade d'Israël à Paris sous la présidence d'une femme que vous connaissez bien, son Excellence, l'ambassadrice d'Israël en France, Yael German. Le colloque était très intéressant, il était technique par bien des aspects, mais en même temps, l'essentiel a été dit. Résumons. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui ? C'est intéressant à double titre. Historiquement, il y a un intérêt de l'État d'Israël pour des alliances de second rang, non pas en termes d'importance, mais en termes de localisation géographique. Comme on le sait, l'État d'Israël a longtemps été affronté à l'hostilité d'États arabes et plus largement musulmans, qui pour certains souhaitaient sa destruction, pour d'autres en tout cas ne souhaitaient pas son existence. D'où l'importance, dès l'époque de David Ben Gourion, de ce cercle d'alliances périphérique. C'est ce qu'on appelait la deuxième ceinture. Voilà, je vois que vous connaissez très bien votre petite géopolitique israélienne, mon cher Steve. C'est la deuxième ceinture. Et donc, dès l'époque de Ben Gourion, autrement dit, dans les premières années d'existence de l'État, dans les années 50 ou 60, il y a ces alliances qui sont embryonnaires, qui sont fragiles, avec un certain nombre d'États africains. Mais ça prend un tour tout à fait nouveau et beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus accentué depuis, en gros, la conclusion des accords d'Abraham. Pourquoi ? Car au fond, Israël, bien sûr, a des problèmes, il y a une instabilité politique, il y a évidemment la grande menace de l'Iran, balistique et nucléaire, tout ça est vrai. Mais il ne faut pas voir que les choses en noir, et donc on essaye aussi, à Actualité Juive, d'être équitable dans notre traitement de l'actualité. Quel est le fait nouveau ? C'est qu'au fond, avec une partie du monde arabe, il y a un dégel. En conséquence, Israël peut aussi investir une partie de l'énergie qui jusqu'ici était canalisée dans la défense, dans justement la construction, le raffermissement d'alliances nouvelles. Et notamment, bien sûr, en Afrique, où Israël apporte un savoir-faire en matière agricole, en matière militaire et stratégique, en matière de sécurité. Je ne vous raconte pas le nombre d'États, nouvelles technologies. On peut le dire, le nombre d'États qui aujourd'hui tiennent en Afrique, parce que ce sont des États fragiles, qui sont en but à des menées djihadistes, etc., qui tiennent grâce aux services de sécurité israéliens. Il faut le dire les choses clairement, je veux dire, le Mossad est très investi dans un certain nombre de pays africains pour leur permettre de survivre. Et, alors évidemment, c'est ça qui est intéressant aussi pour nous, la France est une grande démocratie, même si elle a des problèmes, Israël est une grande démocratie, même s'il a des problèmes, et aujourd'hui, de facto, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et elle le résume très bien Anne-Sophie Bécache-Seban, il n'y a pas, si vous voulez, d'hostilité entre la France et Israël sur le terrain africain. Il peut y avoir une émulation, il peut y avoir une concurrence, mais il n'y a pas d'hostilité. Pourquoi ? Car ce sont deux États de droit. Et donc, ce sont des puissances qui, investies sur le continent africain, ont le souci du développement humain des populations. C'est la grande différence avec un certain nombre de néo-empires illibéraux que nous citons. Notamment la Chine. Et notamment la Chine. Les Chinois, ils ont sans doute d'autres qualités, sans doute sont-ils efficaces sur le plan économique, etc. Mais quand ils investissent une zone, en l'occurrence la zone sahélo-saharienne, ils n'en ont rien à foutre des droits de l'homme. C'est ça la réalité, il faut le dire clairement. C'est la grande différence avec Israël, qui est une puissance d'intervention, mais qui est une puissance d'intervention démocratique. Et donc, je vous le dis, pas du tout parce qu'on est a priori pro-Israël, je vous le dis parce que c'est une réalité. Les Africains ont tout à fait raison de se réjouir de ces partenariats de plus en plus nombreux entre des pays de l'Union africaine et Israël, pour le Ghana, pour la Côte d'Ivoire, pour le Cameroun, pour le Tchad, pour le Bénin, c'est formidable. Voilà pour la une d'Actualité Juive consacrée donc à cette coopération israélo-africaine. Gros dossier également cette semaine sur ces élections législatives et le premier tour qui aura lieu donc ce dimanche, Alexis. Alors la question, si vous voulez, politique, elle est sur toutes les lèvres, personne ne sait. Donc on ne va pas lire dans le mar de café, faisons très attention à ne pas faire comme tous ces commentateurs à la petite semaine que nous essayons de ne pas être, donc de vous dire des résultats avant que ça ait lieu. On ne sait pas. Il y a 3 scénarios possibles. Majorité absolue pour La République En Marche et la majorité, disons, plurielle, présidentielle plurielle. Scénario relative. À l'heure d'aujourd'hui, le scénario de la majorité absolue, je veux dire à l'heure d'aujourd'hui, Steve, on va se parler clairement, il n'est pas le plus probable. Scénario d'une majorité relative, assez probable,
Et scénario de pas de majorité du tout. Ça change évidemment la donne. S'il n'y a pas de majorité du tout, il faut voir quel va être le résultat de la NUPES, comme on dit aujourd'hui, pour parler donc de Jean-Luc Mélenchon et de son alliance électorale, peut-être de circonstances, peut-être plus durables. Ce qu'on ne sait pas non plus, et là aussi, gardons-nous de prédictions trop hasardeuses, c'est le nombre exact de députés que va avoir le Rassemblement national. Vous en parlez hier très bien. Je pense qu'il ne sera pas si faible que cela. À chaque fois, on fait le coup et puis on se rend compte qu'ils ont quand même une présence sur le territoire, en Lorraine, dans le Vaucluse, etc. Donc tout ça, ce sont des inconnus. Puis on peut dire aussi autre chose. Pour terminer, Alexis. La défaite de Manuel Valls et la violence qu'elle a entraîné, une violence très années 30, une violence très République de Weimar, contre quelqu'un qui est un homme d'État d'élite, même si on ne partage pas forcément toutes ses orientations. Elle témoigne d'une dégradation du climat, du débat public qui ne peut, à Actualité Juive, mais à Radio J aussi, que nous inquiéter, d'où l'excellent papier qu'a fait Michael Darmon sur le sujet. C'est vrai que c'est une haine absolument incompréhensible et scandaleuse quand elle est propagée par des membres de la France insoumise qui feraient mieux vraiment de balayer devant leur porte avant de tacler Manuel Valls. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Le dernier numéro d'Actualité Juive à retrouver dans tous les bons kiosques et sur abonnement depuis le site actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis. Merci beaucoup Steve.